Bonjour, bonsoir, vous suivez Info Pacifique. Bienvenue au sommaire de ce journal. Les citoyens haïtiens sont en désarroi et ne font pas confiance aux dirigeants selon l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Marie-Suzy Legros, s'insurge contre le retard constaté dans l'instruction du dossier relatif à l'assassinat de l'ex-bâtonnier Montferrier Dorval. Pour commémorer le 218e anniversaire de l'indépendance nationale, la radio-télé Quisqueya a organisé mardi une conférence débat autour de la lutte anti-esclavagiste ayant débouché sur la proclamation officielle de l'indépendance le 1er janvier 1804. Autre point à développer dans ce journal, des organisations politiques et syndicales telles que Combité Moligaf condamnent l'attaque meurtrière du 27 décembre à Martissan. L'Association professionnelle des magistrats dénonce des menaces de mort perpétrées contre le juge d'instruction de la juridiction d'Agonaïve, Louis Malouidor, par le gang Cocorat sans race et drame en République dominicaine. Une adolescente de 12 ans d'origine haïtienne morte noyée et ses deux sœurs rescapées. Leur mère a été appréhendée par la police. Ces informations seront développées dans un instant. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le développement du journal. Une adolescente de 12 ans d'origine haïtienne est morte noyée alors que ses deux sœurs ont été secourues de justesse en République dominicaine. La mineure de 12 ans est morte noyée tandis que ses deux sœurs rescapées sont âgées respectivement de 2 ans et de quelques mois. Selon le journal dominicain Diario Libre, cité lundi par la presse locale, la mère des enfants, Anne-Julia Yoffré, a été soupçonnée dans cette triple noyade et la police dominicaine a procédé à son arrestation. L'assassin présumé, 36 ans, avait balancé ses 3 enfants dans la rivière Tablan au niveau de la municipalité de Rio San Juan dans la province de Maria Trinidad Sanchez. Évacués par les secouristes vers un centre hospitalier de San Francisco de Macorís, les 2 fillettes reçoivent les soins que nécessite leur état, ont indiqué les autorités sanitaires. Autre dossier, Madame Monsieur, le bâtonnier de Port-au-Prince, Marie-Suzy Legros, s'insurge contre le retard constaté dans l'instruction du dossier relatif à l'assassinat de l'ex-bâtonnier Montferrier Dorval. Elle s'exprimait mardi lors d'une journée de réflexion et de plaidoyer autour du thème « Place à la jeunesse à Pétionville » pour honorer encore une fois la mémoire du défunt 16 mois après ce crime crapuleux. Pour Maître Legros, le juge Loubens Élysée n'a ni la volonté ni la capacité requise pour assurer l'instruction du dossier qui n'est pas reconstitué jusqu'à date, contrairement aux engagements pris par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville. Marie-Suzy Legros au micro d'Esdra Jutier, Mackerson Mexil. Le gouvernement lui-même a dit au gouvernement, pas qu'à au gouvernement. Le gouvernement lui-même, gon bagay la caille que le gouvernement pour qu'à nous que n'attend et nous pas chambre quitter tomber, c'est à faire que justice pour donner Dorval et nous apprendre que quand la presse, quand tout le monde, nous tous connaissons que le dossier a subi deuxième vol. OK? Mais après deuxième vol, le doyen a dit que là pour constituer le dossier a pour reconstituer. Donc on saute écrit doyen pour demander de reconstituer le dossier, nous demander le tout si juge qui choisit. Pas d'accord que nous l'autre juge pour mener le dossier parce qu'il y a un juge que reconduit. Heureusement le gouvernement ou bien reconduit une équipe de juge d'instruction. Donc je veux un juge d'instruction qui pour marcher avec le dossier avec nous. En général, chaque année quand nous fait en Haïti tout, barreau yo avant de faire la rentrée du barreau, de faire des activités. L'activité est toujours dans ces concours. Concours est toujours international. OK? Donc, nous avons des conventions de jumelage avec des barreaux de Haut-de-Seine, Paris, etc. Donc, nous avons toujours voyé lancer invitation à Haïti pour s'il plaît participer à un concours. Par ailleurs, Marie-Suzy Legros a indiqué que l'initiative du 28 décembre consacrée aux jeunes entrait dans le cadre de la poursuite de l'œuvre de Montferrier Dorval. Ce dernier embrassait toujours la cause de la jeunesse, a rappelé le bâtonnier Legros, toujours au micro d'Esdra Jutier, Mackerson Mexil. Voilà. Donc, je dis, elle a changé, nous ne pouvons pas l'occuper, le gouvernement, nous ne pouvons pas l'occuper avec le dossier. Nous allons centrer nous sur les qui sortent dans le concours, qui gagnent le concours. Et ça a été un grand plaisir pour nous. Les gens étaient en Afrique, Haïti est bon, Haïti est bon, Haïti est bon. Le seul problème qui a touché mon pile, c'est que vous avez dit Haïti est bon.
Haïti de Duvalier, Haïti est bon. Ce qui veut dire que le centre Haïti bon à Duvalier, c'est pas vrai. Duvalier allé longtemps. Et des gens qui participent dans le concours là, c'est des gens qui pas fait en 86. Haïti, depuis 86, Duvalier allé. Donc, on pense que c'est pour nous travailler, pour nous faire toute mauvaise image qui dans le pays. Allez, pour les dire Haïti bon, tout bon, sans arrière-pensée. Donc, on pense que nous-mêmes, tout, il faut nous que Haïti bon, c'est pour nous prendre concours, c'est pour nous prendre discours, mettre l'ouvrier, pour nous pousser. C'est pour nous prendre discours, mettre Bouzlan, pour nous pousser. Parce que nous avons deux gagnants qui viennent pour nous à ça. Nous avons un qui deuxième, nous avons un qui participe, mais si nous travaillons bien, nous travaillons en pile dans une situation qui est difficile et des fois, délai est très court pour eux, les bagages sont privés, pour chercher un avocat, pour lancer sur WhatsApp, pour répondre, pour ne pas passer dans le bas une série de bagages. Mais malgré délai, c'est court, ils font travail là et ils font un bon travail. Donc, on pense que hommage à moi, ça, c'est lui-même pour nous débattre bâtonnier d'Orval. Pour commémorer le 218e anniversaire de l'indépendance nationale, des professeurs d'université se sont joints à Radio Télé Quisqueya pour faire rehausser l'éclat de cette fête historique séculaire. Ils ont organisé mardi une conférence débat autour de la lutte anti-esclavagiste ayant débouché sur la proclamation officielle de l'indépendance le 1er janvier 1804. Intervenant à cette activité, le président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, Pierre Buteau, a profité de l'occasion pour saluer la prouesse des héros de l'indépendance, indiquant qu'Haïti devint la première république nègre indépendante du monde. Face à la conjoncture, il a indiqué que le pays est actuellement confronté à une crise d'État. Ces déclarations qui ont été recueillies par Hirsch Rézy, les mots de lège. On écoute. Mais c'est pas une crise de démocratie qu'il y a en Haïti. C'est la première fois que Haïti a tenté de résoudre la crise par un slogan, par un thème qui plutôt soulève un concept qui surgit dans l'histoire et surtout de l'Occident, mais que l'autre pays comme l'Afrique est pratiqué de manière moins conceptuelle. Et puis me dit, ce n'est pas une crise de la démocratie, c'est une crise d'État. Et Haïti, toujours une crise d'État. Et Haïti, surmonté dans le 19e siècle, crise d'État à partir de 3 instruments. Et même dans la première moitié 20e siècle, il était surmonté crise avec une certaine autonomie, sinon une large autonomie, et il était résout le problème parce que crise d'État, il proposait, il n'est pas passé par un thème, slogan, mais il passait directement par histoire, par tradition et surtout par tradition juridico-politique pour résoudre le problème. Alors, c'est à partir de ce moment que je viens de me rendre compte, il y a un déphasage entre récit et réalité, entre récit et sorte à carré environnement sociologique. C'est ainsi que le récit, en tant qu'instrument, en tant que parole ordinaire ou parole savante, les vignes sorte à carré, les participer dans la construction historique du pays. Ce n'est pas les faits, ce n'est pas les événements seulement qui baillent construction historique là, mais le récit aussi. Pour sa part, le sociologue Antoine Augustin a dénoncé ce qu'il appelle l'attitude des élites qui n'ont pas su œuvrer en vue de maintenir la place d'Haïti dans le concert des nations. Il plaide pour la restauration de la mémoire collective dans le cadre de la célébration du 1er janvier 2022. Ses propos. Le représentant de l'UNESCO présent à cette activité, Kessler Bien-Aimé, s'est encore félicité du fait que la soupe Joumou soit inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Rézy, les mots de légende. Nous vivons un moment côté n'a pas assisté à la perversion de l'histoire. L'histoire vient un phénomène perverti. Je ne parle pas de l'histoire, je ne vais pas parler de l'histoire écrite. Je ne vais pas parler de l'histoire, je parle du vécu, de l'expérience nationale et populaire. Donc, l'important. L'important tout parce que l'élite dominante conduit nous vers une dynamique de l'oubli. L'oubli de notre cheminement collectif, l'oubli de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de côté nous sortis.
Et ça explique quelque part la difficulté de gagner pour nous bâtir l'avenir parce que nous ne savons pas côté nous aller. Donc, une thématique comme ça, c'est important. C'est important tout parce que la société, la communauté, est vide, est mourir si vous n'avez pas de récit. Pour Jean-Jean d'Abzil. Ils ont mouru si ils n'ont pas fondé action dans les prisons sur ce qu'on appelle la mémoire collective et populaire. Tellement important en fait parce que la société n'a pas qu'à vivre sans commémoration. Sans célébration, sans commémoration des fêtes collectives, des fêtes nationales, des fêtes populaires. Parce que les commémorations, les célébrations, ce sont des moments, des lieux dans l'histoire peuple qui marquent des interdépendances collectives, des moments partagés, des souffrances partagées, des lieux de dialogue et de construction des projets collectifs. Donc, sont thématiques fondamentalement importantes. Dossier justice, l'association professionnelle des magistrats dénonce des menaces de mort perpétrées contre le juge d'instruction de la juridiction des Gonaïves, Louis Dor. Selon le président de cette structure, Martel Jean-Claude, Maître Louis Dor est chargé d'un dossier relatif aux agissements du gang Cocorat sans race, basé dans la cité de l'Indépendance. L'un des proches du magistrat a déjà été abattu par les gangsters, a indiqué Martel Jean-Claude, qui répondait à Esdra jeudi au téléphone. Association professionnelle magistrat apprend que Gilles Louis Dor, juge d'instruction du tribunal de première instance Gonaïve, est obligé de menaces de mort de la part d'un groupe gang qui a fonctionné dans la commune Gonaïve qui relait Cocorat et sans race. Et menaces à yo venu suite à un traitement un magistrat a fait sur des dossiers criminels côté que il y a une implication et gang ça là-dedans. Et il a commencé par cette exécution puisque il y a deux cousins et juges là qui les même exécutés par gang ça. Maintenant, nous sommes inquiets et du côté de l'association. Par ailleurs, le président de l'APM presse les responsables du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et ceux de la police nationale de prendre des dispositions en vue d'assurer la sécurité du juge Louis Dor ainsi que celle de sa famille. Martel Jean-Claude. Lié à fonctionner pratiquement sur le couvert puisque pour qu'il n'y ait aucune mesure de sécurité qui prend pour être capable de faire les inquiétudes d'esprit par rapport à menace. Et heureusement que nous avons parlé avec lui, il n'a pas montré donc que les paniqués, il a déterminé pour les continuer le travail, il a demandé. Nous avons demandé à CSPJ pour lui-même capable de joindre avec l'autorité policière dans la zone région département de la Tibonite là et pour voir comment il est capable de prendre toutes dispositions nécessaires pour capable sécuriser magistrat et avec famille. Sur ce, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles avec la Télé Pacifique.